a besoin, les jeunes, c'est juste l'attention et l'intention que les adultes et les personnes plus âgées puissent nous apporter. Message reçu. Alors on change de catégorie avec Pays d'Aix Initiative, qui est un partenaire de la ville et de la communauté du Pays d'Aix. On rentre dans un champ plus économique, peut-être plus classique et néanmoins ô combien porteur. Il s'agit, mais le président l'évoquera dans un instant, de reconnaître et d'encourager, y compris financièrement, des initiatives dans le domaine de la création ou de la reprise d'entreprise. Mais je laisse le président de Pays d'Aix Initiative en parler. Super, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il n'y a pas... L'entreprise est au cœur de l'économie et il n'y a pas de développement durable, c'est-à-dire pérenne, c'est-à-dire qui va durer longtemps sans solidarité. Ce sont les bases de la réflexion, de la création de notre association qui s'appelle donc Pays d'Aix Initiative. Notre objectif est d'accompagner, de monter un dossier avec des gens qui ont des idées, de le financer et de l'accompagner ensuite dans son démarrage et sa croissance. Cette association a été créée en 1997. Elle agit sur l'ensemble des communes de la commune d'agglomération du Pays d'Aix, dont Vitrolles. Et ce soir, nous sommes ici pour mettre à l'honneur quelques-uns des projets que nous avons financés sur la commune. Alors, quelques chiffres, parce qu'il faut bien en donner. Pays d'Aix Initiative, c'est 1 million, 1,1 million d'euros qui a été engagé sur les communes de la CPA l'année dernière. C'est 91 projets d'entreprises financés, sachant que ces financements sont des prêts d'honneur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie et qu'il n'y a pas non plus d'intérêt. Alors, deux choses que j'aimerais préciser. On est dans une manifestation sur la jeunesse et on parle d'entreprise. D'abord, ces jeunes qui étaient là tout à l'heure sont des entrepreneurs aussi. Parce que la culture fait partie de la vie de notre communauté et fait partie de notre économie également. Et demain, ils sont entrepreneurs. Et déjà aujourd'hui. Donc, première chose. Deuxième chose, l'entreprise, et je dis pour les plus jeunes, ça n'est pas Total, ça n'est pas Renault, ça n'est pas Apple. C'est aussi celle-ci, une poignée de très grosses entreprises auxquelles on se réfère tout le temps. Mais l'entreprise, c'est le patron de la brasserie Bottel de Ville, c'est la fleuriste en face de la Poste et c'est le patron de l'alimentation du centre. Ce sont eux les chefs d'entreprise et ça commence avec une seule personne. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est ça qui fait la tenue, la force et l'avenir de notre pays et de notre territoire. Deuxième précision, la jeunesse. Monsieur Béat disait tout à l'heure, les jeunes de toute origine, de toute vocation, et je rajouterais de tout âge. Parce que jeune, c'est pas seulement une question d'avoir entre 15 et 25 ans, par exemple. On le voit sur les gens que nous accompagnons, que nous finançons et que nos parrains accompagnent pour les aider. Eh bien, ça va d'une vingtaine d'années jusqu'à 60 ans. Il y a 40 ans, 30 ans ou 50 ans, on est jeune entrepreneur de l'administration des jeunes. Et puis, c'est une question d'espoir. Je crois que c'est important, c'est pas seulement les jeunes qu'il faut aider, c'est tout le monde qui considère qu'il y a quelque chose à faire. Notre vocation, c'est d'aider ceux qui veulent devenir acteurs de leur vie, qui ont envie de prendre leur destin en main. C'est pour ça que nous sommes là, sachant que nous avons encore des moyens, nous avons encore des capacités d'accompagnement très larges. Donc, notre souci aujourd'hui, c'est pas de dire où trouver de l'argent. Bien sûr qu'il faut trouver de l'argent. Et ce sont souvent des dons publics du secteur privé. L'essai d'être plus lisible, c'est que votre frère, votre père, votre cousin, votre nièce ou votre cousine a une idée, envoyez-la nous, envoyez-le nous, on l'accompagnera.
Voilà, monsieur le maire, ce que je voulais dire. Et je pense qu'on pourrait maintenant appeler nos lauréats, qui sont aussi des vôtres. Voilà, si vous voulez, je ne sais pas qui est là, si tous ceux qui ont bénéficié de la collaboration de TAI peuvent venir. Alors sur les 2 dernières années, quelque chose comme ça, les demi-dernières années, il y a eu 11 projets financés sur la commune. Ce qui est très bien et qui en plus est en croissance. Parce que la commune de Vitrolles est une grosse commune sur la commune de CPA et que malheureusement, elle n'a pas autant de lauréats que le présagerait certains. Il faut que ça change. Et on a un certain nombre de partenaires sur cette commune. Et je vais d'abord citer la Tige et Vitropole qui nous accompagnent régulièrement et depuis longtemps à identifier et à accompagner les projets. Et nous avons aussi un de nos vice-présidents qui est ici, Gérard, qui est ambassadeur de PAI sur la commune et qui a des permanences sur la commune pour expliquer ce que nous faisons. Je vais commencer par appeler M. Taras, qui est quelque part par ici, qui est là, et qui va nous dire ce qu'il fait. Il a été financé en 2011, et très rapidement, une salle d'escalade. Je suis Philippe Taras et je viens de créer capteur à 16 millions de milliards actuels. Quel community tu fais pareil? Ça marche, on mange une bonne fréquentation. C'est juste en face de l'aéroport de Marignan, de la zone de Concoride, juste à côté de la gare de Vitrolles. Alors moi je vais vous remettre ce chèque symbolique parce que le vrai vous l'avez déjà reçu. Et vous l'encadrez. Celui-ci vous l'encadrez. Voilà, merci. Monsieur Kelvuti, qui doit être ici, et monsieur qui lui a pris un financement en 2011 aussi pour une activité de taxi, et donc une punition. Bonjour. Il n'y a pas d'autre chose à dire, ça marche bien, c'est quand même l'essentiel. Pareil. Oui. Oui, je crois d'ailleurs qu'on a aussi financé la même activité pour votre fils. Donc ça devient une affaire familiale. Là, je fais la même chose, voilà donc le chèque qui vous rappelle celui que vous avez déjà reçu. Et bonne chance, continuez bien. Pour le père, non pour le fils. Et c'est le père qui ramasse le Madame ou mademoiselle Delpéry. Madame. Bonsoir. Et donc vous, c'était aussi en 2011 et c'est l'agence immobilière. C'est fait sur les entreprises, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire avec les jeunes? Moi, je savais su que je veux aussi. Moi, je représentais les miens. Je parlais des jeunes. Elle fait de la première jeunesse. Elle a plutôt fait la guerre. Très bien. Et je vais faire la même chose pour vous aussi d'ailleurs. Voilà. Avec un point particulier sur ce projet, c'est qu'il a été accompagné par un parrain qui, dans ce cas-là, était une marraine, qui était Olivia Rodaric, qui pourra vous accompagner dans les besoins que vous pouviez avoir. Merci madame. Ensuite, monsieur Louis Younes et son bras. Le transport Céleste. Ça doit pas être son bras, ça. Non. Eh bien, un petit mot. Bonjour, j'écris une société de transport. Et aujourd'hui ça marche, bien positif. Et ça fait 1 an. Transport d'engins travaux publics. Moi j'ai une vingtaine de sociétés. Moi.
Ça marche pas. C'est pas le prix de l'innovation, mais c'est... Alors, après les transports, une clinique vétérinaire. Et donc, c'est monsieur Lévy qui est ici et qu'on a accompagné en 2012. Bonjour, j'ai créé une clinique vétérinaire sur le et j'ai eu un financement avec commerce. Route nationale centrale. Ça marche. Merci. Et hop, même chose. Là, c'est oui, j'espère que ça ira très bien. Et maintenant, des fleurs et des sourires. Ça a changé. Bon, bah écoutez, mademoiselle Moisan, vous allez dire ce qui a changé. Et vous avez été accompagnée en 2012. Bonsoir, je suis la fleuriste en face de la poste, Maïlis Selco. J'ai ouvert le 12 février. Aujourd'hui, sans Péidex, je ne sais pas où j'en suis. Je suis ravie de beaucoup aider. Je remercie aussi la mairie d'aider à avancer chaque jour dans cette situation. Donc, tout ce que je peux faire, voilà, je suis heureuse et la ferme se déroule bien. On va mettre à côté de vos fleurs. Mais continuez bien. Donc maintenant, c'est SF Formation. Est-ce que c'est monsieur? Voilà, donc c'est monsieur Frégioni. Bonsoir. Moi j'ai créé mon entreprise de formation, j'interviens auprès des entreprises et à travers les centres de formation, pour former toutes les personnes en santé et sécurité au travail. Grâce au Péidex. Tu fais une gazette comment toi? Très bien. Ça fait quoi faire la première La grosse, il était satisfait. Il est toujours bon que j'ai. Continuez bien. Et enfin, Marion Rizzo est-elle là? Non. Marion Rizzo a créé un salon de coiffure en 2013, est avenue Jean Moulin. Et il y a 3 autres dossiers qui ont été financés cette année. Celui de M. Tazmaretz, qui fait la location de véhicules, M. Vigne, qui est taxi, et M. Ken, qui est taxi, et qui est donc le fils du précédent. Voilà, l'ensemble de ces derniers lauréats de la commune. Je vais leur demander de soumettre tout cela pour une photo de groupe, à côté de M. Marc, bien entendu. Avec juste une petite chose que je leur rappellerai et que je vous informe, c'est que les fonds que nous disposons sont avant tout ceux qui sont issus des remboursements des prêts que nous avons faits depuis une quinzaine d'années. Donc il y a une responsabilité quand il y a un prêt d'honneur. Un prêt d'honneur, en particulier, c'est qu'il n'y a pas de garantie, nous prenons un risque, mais c'est l'argent de ceux qui en profiteront dans les années qui viennent. Donc il y a une vraie responsabilité. C'est pareil.